Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté 28, Barricade. Alors, à l'instar d'Iron Knight, celui-ci je l'ai également depuis très longtemps, puisque je les ai eu ensemble d'ailleurs. C'était un Studio Series que je voulais impérativement me procurer, donc quand je l'ai eu, ça faisait déjà aussi un bon moment qu'il était sorti, mine de rien. Et donc je suis très content car je vais enfin pouvoir vous le présenter. Il faut avouer que ce Studio Series n'est pas exceptionnel, mais est vraiment très très sympa et très joli. En attendant, on regarde tout de suite la boîte. Une boîte donc Deluxe, puisqu'il s'agit d'un Deluxe Class. On voit ici l'illustration de Barricade, très jolie. Numéro 28, Studio Series Barricade du film Transformers, le premier. Âge plus de 8 ans, c'est Hasbro et Takara qui fait ça. Transformers ici, le logo Génération. Ici on voit le décor qui, ma foi, est vraiment très très joli et très sympa. Au-dessus on a le petit effet vitrine habituel avec le petit crochet de mise en rayon et le film duquel il est tiré. Sur la première tranche, on a comme d'habitude une illustration plus complète du Barricade, même si je la trouve assez simpliste celle-ci. On nous précise qu'il s'agit d'un Transformers authentique. On a toujours le petit effet fenêtre avec le logo Autobot Transformer. Plutôt Transformer ici, hein, bien sûr. Sur l'autre tranche, on a la tronche, plutôt excellent. Numéro 28, Studio Series. On nous précise bien sûr qu'il s'agit d'un Deluxe. En dessous, on a plein de coordonnées, le code barre, du blabla, et on nous précise que c'est fabriqué au Vietnam. Et au dos, on a, comme d'habitude, ici, on nous dit que la taille, l'apparence et le décor sont inspirés du grand écran. Le logo Decepticon ici, Transformers, Barricade. Ici, on nous dit que c'est la poursuite policière, donc ça c'est le thème du décor. L'alt mode ici très joli, le bot mode très réussi, 20 étapes pour le transformer, oui, mais avec une petite complication, ce que je vous expliquerai tout à l'heure. Ici le petit laïus, Barricade se lance dans une poursuite à haute vitesse, les capteurs optiques rivés sur celui dont le nom d'utilisateur est Ladiesman 217. Ça, c'est du laïus. Ça, je vous... Voilà. Ici, le décor inclus, forcément, c'est le principe du line-up. J'ai une énorme étiquette chinoise ici. Le logo Hasbro normal. Ici, on a une licence avec Saline, bien sûr, mais aussi Ford. Hein. Voilà. À l'intérieur, aucun flyer de précaution, et c'est tant mieux. Par contre, on a deux notices. Une pour le marché reste du monde. Voilà, qui est en papier recyclé. Et ici, on va s'attarder dessus parce que j'aime énormément le papier glacé. Une ici pour le marché asiatique. Vous voyez, donc fond violet puisque c'est un Decepticon. Ici, donc la représentation en dessin, noir et blanc. Alors, c'est une bonne notice. Hein. Voilà, seulement il y a un ajustement qui n'est pas précisé dans la notice, tout simplement parce que, en fait, sur la figurine elle-même, il n'y a pas cet ajustement qui est programmé, c'est à vous de le trouver, et c'est ça qui est juste galère. Voilà. Donc ça, on verra ça ensemble, et ici, de nouveau, toutes les licences. Voilà. À l'intérieur, on a un accessoire que, bien sûr, vous reconnaissez. Un accessoire que j'avais absolument détesté sur la Masterpiece et qu'ici j'aime bien. Voilà, je vous montrerai tout à l'heure pourquoi je l'aime bien. En attendant, on a ici le support qui est en plastique et bien entendu ici la roue qui est entièrement en caoutchouc. Voilà, donc plus noir, tu meurs. Et vous voyez qu'il y a quand même quelques petits molds à l'intérieur qui font plaisir. Voilà. Et voici donc Barricade en bot mode. On voit deux faces déjà qu'il ressemble à ce à quoi il doit ressembler. Je trouve ce petit look juste très sympa. Une petite chose avant qu'on commence. Normalement, à l'arrière, le backpack est logé de cette manière et on voit que du coup de face, ça casse complètement la ligne. Alors, d'autres recommandent de lever ce backpack complètement.
Voilà, comme ceci. Donc je le recommande également, mais je recommande également de le rentrer de cette manière, histoire que de face, on n'ait quasiment rien qui dépasse. Ce qui est quand même un peu mieux, hein, faut dire ce qui est. Donc, un joli petit look, c'est un Deluxe, je rappelle, très très bien fichu, ce Deluxe. J'ai quand même quelques petits reproches à lui faire au niveau des jambes et sur une partie de la transformation. Pour l'instant, donc, de face, il présente très très bien, pas de creux, pas de visserie, de belles couleurs, voilà, et un super look. De profil, du coup, il est plutôt plat, plutôt bien fichu. C'est vrai que les bras, ce qui est normal sur barricade, prennent pas mal de place. Hein, de profil, on voit quasiment que ça. On voit que le backpack sort un petit peu, mais ça c'est parce que moi je l'ai posté de cette façon. Mais sinon, rien à reprocher de profil. Et de dos également, très très bien fichu. Voilà. RAS, tout est bien à sa place. Voici donc de plus près le visage de barricade. Il faut avouer qu'il est très très joliment fait, ce visage. Très classe, vraiment sympa quoi. Beaucoup de détails pour un Deluxe, ça fait juste trop plaisir. Faut dire ce qui est. Ici donc on a le fameux torse de barricade, très très bien reproduit ici. Là on voit bien hein, ces yeux rouges là, ça pète ça. Énorme. Les épaules, puisque vous voyez qu'on a des bras qui sont vraiment immenses. Je les trouve super bien fichus, ces bras pour un Deluxe, c'est vraiment une grosse perf, je trouve. De la même manière que Ironhide, hein, ce barricade, si je me rappelle bien, était arrivé juste avant la sortie de la Masterpiece, et également, on retrouve l'esprit de, comment dire, de ce Studio Series dans la Masterpiece. Hein. Clairement, sur le positionnement des différentes parties, également sur certaines parties de la transformation, bien entendu ici simplifié, car on a un rendu moins détaillé sur le jouet, mais vraiment beaucoup de similitudes avec la Masterpiece, et c'est tant mieux, parce que du coup ça fait une mini Masterpiece, ce truc-là. Hein. Pour les chanceux qui le possèdent, voilà. On peut très bien l'exposer en botte ou en alt, comme on le souhaite, parce que les deux rendus sont juste excellents. Donc j'en étais où? Alors, le poitrail, ici les longs bras avec des mains, juste trop stylé. Très très classe. On a ces parties là, vous voyez, qui sont caoutchouteuses. On a ici donc une taille toute fine et des jambes, ce qui paraît normal, mais moi par exemple j'ai un souci avec ça. Hein, c'est il n'y a pas de lock ici, on loge juste cette partie là, vous voyez, comme ceci. Et à chaque fois que vous bougez le pied, voilà, ça s'en va. Donc moi j'ai un souci avec ça, mais sinon à part ça. Vous voyez, on a également ici des pieds bien lookés, avec des petites touches de peinture métal. Il y a vraiment un super souci du détail sur cette figurine. Là, c'était l'âge d'or du Studio Series, quoi. Excellent. Donc, au niveau des articulations, on a donc la tête qu'on peut faire pivoter de droite à gauche. On peut également sortir un peu plus cette partie-là pour avoir une meilleure articulation, mais normalement cette partie-là reste à ce niveau. On peut lever et baisser la tête, très bien articulé. Les bras, eh ben, également, on peut faire un tour complet. On peut lever jusqu'ici. On peut également se servir de la partie nécessaire à la transformation ici pour donner un effet, vous voyez, plutôt cool. Voilà, ouvrir un petit peu les bras. Ici, on a une articulation à ce niveau-là, donc on peut faire une rotation, et vous voyez que derrière, on a cette partie-là qui suit, donc ça fait un petit accompagnement plutôt sympa. On peut plier jusqu'ici, ce qui est juste trop cool. On a ici une main articulée dans le sens où le poignet ne l'est pas, mais par contre, vous avez des doigts, vous voyez, enfin des pinces qui peuvent s'ouvrir. Le souci du détail, c'est trop cool. On n'a rien à la taille et on a des jambes
Très très bien articulé, peut-être même limite trop. Donc on peut monter comme ceci, qu'on peut mettre vers l'arrière comme ceci, à la condition qu'on positionne le backpack en hauteur. Hein. On peut ici lever sur le côté très légèrement à cause du mold, vous voyez. Ici, on a une rotation seulement à cet endroit-là. On ne peut pas faire tourner la jambe. Il n'y a aucune rotation réelle sur la jambe. C'est vraiment uniquement à ce niveau-là. On peut plier la jambe au maximum comme ceci, grâce au double joint qui est là, puisque ici, on a cette pièce-là qui prend beaucoup de place. Vous voyez. Et on a quand même un double joint ici, voilà, pour allonger un peu la jambe, donner une bonne morphologie. Et on a le pied qui se penche en avant et en arrière, mais qui est biseauté, vous voyez. On n'a pas d'articulation sur le côté. Voilà donc pour les articulations de Barricade. Et Barricade, comme on l'a vu, a un accessoire, roue de caoutchouc, qui vient se positionner le plus simplement du monde. On va venir ici fermer la pince et clipser cette partie-là à l'intérieur. Enfin, clipser est un bien grand mot, mais ça tient. Et du coup, voilà. Plutôt cool. En tout cas, il a une fière allure, ce Barricade. Bien entendu, comme d'habitude, on a un décor. Transformers ici, on leur précise qu'il s'agit d'un Transformers authentique. Transformers ici le logo Transformers, le logo Génération, Studio Series 28, et ici, la fameuse scène où il se bat contre Bee. Et j'aime beaucoup ce décor, hein, très stylé. Et on peut donc venir placer Barricade dans le décor, et ça pète. En termes de comparaison, le voici à côté de la Masterpiece Movie Barricade. Bien entendu, beaucoup plus détaillé, il s'agit d'une Masterpiece, mais on voit quand même énormément de similitudes. Le souci du détail sur ce Deluxe, ça fait juste trop plaisir. Et comme je le disais tout à l'heure, hein, pour ceux qui ont la chance de posséder ce Deluxe, voilà, il fait pas le figure, que ce soit en bot ou en alt, comme on va pouvoir le constater tout à l'heure. Et ça fait vraiment mini masterpiece du coup, car il y a énormément de détails également sur ce jouet. Aux côtés d'Ironhide qu'on a vu dernièrement, on a ici un très très bon rapport au gabarit. À côté ici du Big Boss, bien entendu, le Megatron du premier film. Je trouve que ces deux figurines ensemble, elles déchirent. Voilà. Certainement, et là c'est que mon avis, les deux meilleurs Studio Series Decepticons du premier film. Hein. Voilà, soyons clairs. Les autres, je les trouve vraiment pas terribles, malheureusement. Et enfin, pour se donner quand même une idée du gabarit de ce Deluxe comparé à un autre Deluxe, voilà, on s'aperçoit ici qu'il est quand même plutôt imposant, plutôt costaud. En tout cas, comparé à Sideswipe, c'est le cas. Allez, c'est parti pour la transformation de Barricade. Alors, petite précision, c'est que moi, je vous l'ai présenté comme ça, parce que moi, je préfère comme ça, mais normalement, voilà, il faut écarter un petit peu cette partie. Voilà. Et donc, ce que nous allons faire, c'est les mettre en place. On va les mettre droite et les reclipser de cette manière. Voilà, il faut qu'il y ait un espace entre les deux. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Ensuite, on va venir ici et on va séparer cette partie qui se sépare facilement. En fait, vous venez clipser hein, dans le sens inverse ici, cette partie qui se clipse pas vraiment en fait, hein, faut le savoir. Voilà. Normalement, on a un crochet ici. Vous voyez. Ou alors peut-être que c'est ma copie qui a un problème. En tout cas, voilà, moi ça se clipse pas vraiment. Hein. Mais bon, c'est comme ça qu'il faut qu'on fait normalement. Alors, donc du coup cette partie là s'en va. Voilà, on ne bouge pas, merci.
On va venir ici, on va reculer le backpack et le descendre un petit peu. Et on va positionner la tête à l'intérieur, comme ceci. On appuie bien, histoire que ce soit bien rangé. Donc, cette partie-là, normalement, est défaite. On va s'occuper maintenant des bras. Alors, les bras, déjà on va mettre ça en position. On va déplier la vitre. Et on va tirer comme ceci, histoire de mettre dans le prolongement. Idem ici. On déploie la vitre. Alors, sachez que je ne suis pas du tout l'ordre de la notice. Hein. Voilà. Et ça doit donner quelque chose comme ça. Maintenant, pour l'autre partie du bras, on va venir déployer ce bloc. Et on va venir d'abord vérifier que ça soit bien clipsé comme ceci. Et rentrer cette partie à l'intérieur qui doit également se clipser à fond. Comme ceci. Et pour finir, on met ça bien droit. Même chose de l'autre côté. On vient déplier cette partie. On vérifie que ça soit bien clipsé à l'intérieur. Et on vient clipser la main à fond. On n'a plus qu'à mettre ça dans le prolongement. Ceci fait, on va... Voilà, ça on s'en occupera à la fin. On va s'occuper des jambes. On va donc, parce que ça tient à rien, on va donc juste plier le pied de cette manière et descendre cette partie comme ceci. Même chose ici. On plie de cette manière et on rabat comme ceci. On va maintenant joindre les jambes avec cette espèce de lamelle là, qui ne loque pas, hein. C'est juste ça loge, histoire de maintenir un certain équilibre. Comme ceci. Et du coup, on peut joindre les deux à l'arrière, ensemble, pour maintenir comme ceci. Voilà, donc ça doit être bien droit. On va également déployer cette partie. Vous voyez qu'il y a un joint boule ici, donc on va tirer légèrement le capot en hauteur et faire pivoter le capot comme ceci, vers l'avant. On vient également prendre cette partie-là, qu'on va faire tourner comme ceci, et on va appuyer pour la loquer juste derrière le pare-brise, comme ceci. On redresse le capot. Cette partie-là viendra se loger en dernier. Cette partie-là est en caoutchouc. C'est le pare-buffle. Hein. Donc, on va mettre cette partie-là comme ceci. Vous voyez comment c'est fait ici. Hein. Donc, ce qu'il faut faire là, c'est déjà pousser les jambes. Faire en sorte que ça reste bien ensemble. Utiliser le double joint pour mettre ces jambes bien droites. Et ces jambes doivent vraiment être dans le prolongement de la cuisse. Vous voyez qu'ici, on a une encoche dans laquelle les bras vont devoir venir se loger tout à la fin. Et c'est très compliqué de maintenir ça en place. Il faut le savoir. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre en place toute la partie carlingue, là. Comme ceci. On vient donc placer ça, ça a tendance à bouger, de la bonne manière. Donc là c'est un peu trop reculé. Voilà. Alors normalement, je pense que la configuration est pas mauvaise. Pour s'en assurer, en fait, il faut essayer au maximum que ce soit droit comme ça, mais en fait, au final, il faut l'ignorer. Donc on va baisser cette partie-là légèrement, comme ceci, et on va venir mettre ça en place. Donc on s'assure que tout est bien à sa place, et on va venir glisser de cette manière.
les bras, comme ceci. Même chose de ce côté. Donc là, on cale bien. On cale bien ça à l'avant. Et il va falloir venir mettre cette partie justement des mains à l'intérieur des jambes. Ici. Donc on glisse ça comme ceci. Pour récupérer la vitre, on se sert du rétro ici. Et on vient glisser ça à l'intérieur de cette manière. Même chose ici. Bien à l'intérieur, comme ceci. Et vous voyez qu'ici, il y a une petite languette là, pour venir caler ça ensemble. Et même chose ici, pour le toit, il y a des petites languettes ici qui vont vous permettre de maintenir cette partie, comme ceci. Là, on appuie bien pour mettre ça en position. Et là, on voit que ça a bougé. On vérifie qu'à l'arrière, et là, vous voyez que ce n'est pas le cas, ces petites parties-là viennent se loger en dessous, comme ceci. Voilà. Donc là, normalement, tout est censé être bien à sa place. On vient verrouiller l'arrière ici. Vous voyez qu'il y a des plugs là qui vont venir se loger, comme ceci. Oups. Et maintenant, normalement, tout est censé être en face du plug. Et donc, il faut appuyer pour venir loger ça ensemble. Alors, le problème c'est que les vitres, soit elles se calent à l'intérieur, donc d'ailleurs, vaut mieux les laisser à l'intérieur d'ailleurs. Si vous voulez ajuster les vitres, hop, dépliez légèrement ici, vous levez. Normalement, il y a une petite languette qui bloque la vitre derrière. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus qu'à remettre ça en place, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà. Et donc là, normalement, tout est censé être en place. Hop. Voilà. Et là, on a quelque chose de nickel. Voici donc Barricade dans son alt mode. Il s'agit d'une Mustang préparée par Saleen, la S280, si je ne me trompe pas. En tout cas, toujours est-il que la représentation de ce véhicule au format de luxe est assez impressionnante, je dois dire. Hein. Je suis assez bluffé. Pour commencer, eh ben, ce Barricade roule super bien, mais vraiment, trop cool. On a ici une pléthore de détails, et ce que je disais, c'est qu'à ce format-là, c'est vraiment très impressionnant. À commencer ici par l'avant de la voiture. Alors on a un pare-buffle ici qui est en caoutchouc, hein, faut le savoir. Je trouve que c'est super bien modélisé. Vous voyez le spoiler. Ici, les phares. Juste, il aurait peut-être fallu peindre les phares ici pour... comment dire, qui soit un peu plus voyant. Voilà. Donc ici on a des petites lanternes qui servent plus en bot mode couleur métal. On a des superbes jantes. Tout le bloc roue ici est en plastique, hein, c'est du plastique creux bien sûr. Le capot, vous voyez, très très bien fait. On a des vitres translucides. On a des rétros. On a bien entendu tous les détails ici
Alors ici par contre on n'a pas le logo Decepticon, c'est un petit peu dommage. Mais c'est assez fun quand même. Police, donc police ici en gros. Ici on a l'indicatif. Ici donc response, 911. Voilà. Ici to punish and enslave. Donc ça c'est la fameuse phrase qu'on retrouve sur la masterpiece également. Donc toujours l'indicatif au-dessus. On a les gyros qui sont très très jolis. Les rétros qui claquent. Toute la partie vitre arrière avec bien sûr les mains apparentes forcément. Sur le spoiler arrière, police. Vraiment très très bien foutu ce Deluxe. Et le superbe arrière justement reconnaissable avec l'inscription Saline ici. Les sorties de peau. Intéressant de noter également que on est vraiment à un poil de cheveux que cette partie-là frotte à l'arrière et pourtant ce n'est pas le cas. Par contre, c'est très compliqué hein, d'arriver à ce résultat d'ajuster. C'est pourquoi je vous recommande, lorsque vous le transformez en alt, d'appliquer la méthode que je vous ai donnée pendant la transformation. Vraiment très très joli ce Deluxe, il arrache. On voit ici en dessous, hein, bien entendu, des formes du bot, vous voyez, mais c'est pas super flagrant. C'est ce qui fait que au niveau du rendu, c'est assez intéressant finalement. Bien entendu, on peut utiliser l'accessoire, la roue de caoutchouc, de barricade en alt mode, et du coup j'aime bien cet accessoire en alt. Voilà, j'aime bien ce qu'il donne. Pas extraordinaire pourtant, mais on va venir loger, vous voyez, dans cette partie creuse là, cette partie là de l'accessoire. On push comme ça, là, tout simplement. Et nous voilà prêts à tondre le gazon. Plus sérieusement, j'aime bien ce que ça donne. Voilà. C'est plutôt classe. Bien sûr, on peut venir mettre Barricade dans son décor, ce qui semble quand même approprié, en alt mode. Et c'est fort sympatoche, je trouve. Avant de nous quitter, quelques petits displays ou comparatifs, hein, c'est comme vous voulez. Avec Ironhide, qu'on a vu précédemment. Là, on est dans un bon volume, même si je pense que quand même la saline est un peu plus grosse que ça par rapport au pick-up. Avec le clunker Bumblebee, pareil, un petit décalage de taille. Je pense que la saline est un peu plus grosse par rapport à ce Bumblebee. Et avec la Camaro dernier modèle, donc Bumblebee en version moderne. Et ici, pour moi, on est dans une bonne échelle. Plutôt sympa d'avoir ces deux TF ensemble, tant ils sont super bien réalisés ces deux-là. Des mini masterpieces. Hein. Voilà, voilà. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour de ce Studio Series numéro T28 Barricade. J'aime énormément ce Deluxe. Au même titre que Ironhide, il fait prémisse hein, d'une masterpiece. C'est vraiment une mini masterpiece. Et c'est assez impressionnant au format Deluxe de voir un petit peu le détail et la technologie et le soin qui a été apporté en fait à ce jouet. Voilà. Donc c'est vraiment une mini figurine. Et tout comme pour Ironhide, je vous conseille, si vous ne l'avez pas et que vous avez l'opportunité de mettre la main dessus, de vous le procurer. Et d'ailleurs, si vous voulez attraper le vôtre ou tout autre Transformers, rendez-vous chez Yakon Store. N'oubliez pas d'utiliser le code PROMOSBLEX afin d'avoir une petite réduction de ma part. N'oubliez pas également d'aller rendre visite à mes partenaires dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher un commentaire. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist Studio Series. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.